Les organisations humanitaires estiment qu'au moins 300 000 enfants de moins de 5 ans souffrent de sous-alimentation aiguë en Somalie et plus de 55 000 de sous-alimentation aiguë sévère. Le Comité international de la Croix-Rouge CICR gère un centre en Somalie du Sud où des mères peuvent amener leurs enfants pour être soignés. Ayan a amené Aminan, sa fille malade, depuis sa naissance. Elle est malade depuis sa naissance. Elle n'a jamais été en bonne santé. Je l'ai amenée ici à cause de sa maladie. Elle va un peu mieux maintenant. Elle joue pour la première fois. Après avoir été admise, on m'a dit quelque chose sur l'allaitement. Mon bébé et moi avons eu un lit et maintenant elle prend des médicaments. Aminan n'est que l'un des 300 000 enfants qui souffrent de malnutrition en Somalie, dont près de 60 000 âgés de moins de 5 ans se trouvent dans un état critique et ont besoin d'une alimentation thérapeutique d'urgence. Elle prend le traitement petit à petit. Je trouve qu'elle a un peu changé. Avant notre venue au centre, vous pouvez l'allonger, elle ne bougeait pas. Sa maladie était trop intense. Mais maintenant, quand elle est allongée, elle bouge ses mains, elle regarde autour d'elle. Elle a retrouvé des couleurs, comme si son sang était de meilleure qualité. C'est comme ça que je le vois. Le CICR a commencé à soutenir le centre de stabilisation de Kismayo en 2014, puis un autre à Baidoa, dans la région de Bei, qui a ouvert en mai 2015. 3 centres similaires ont cependant fermé dans la région au cours des dernières années, ce qui a entraîné une hausse du nombre de patients dans les autres centres. La région d'Afrique australe est touchée par le phénomène climatique El Niño qui bouleverse le régime des pluies et donc la production agricole. L'Angola, le Lesotho, le Malawi, le Mozambique, le Swaziland, le Zimbabwe et Madagascar sont actuellement les pays les plus affectés, avec par endroits des alertes de sécheresse, du bétail décédé, des points d'eau asséchés et des récoltes dévastées. Au sud de Madagascar, qui souffre de sécheresse pour la 3e année consécutive, le programme alimentaire mondial peine à distribuer de la nourriture aux populations. Nous ramassons des fruits rouges, de cactus et nous retirons leurs épines, mais cela donne la diarrhée. Tous nos voisins en souffrent. Normalement, on fait pousser du maïs, des pois et du manioc. Si seulement il pouvait pleuvoir, nous serions heureux. Environ 12,3 millions de personnes sont menacées car leurs ressources alimentaires sont épuisées et leur accès à l'eau potable limité. Jeudi, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, a lancé un cri d'alarme afin d'obtenir une aide d'urgence agricole pour les 10 pays d'Afrique australe menacés de sécheresse par El Niño. Même si maintenant nous avons des contributions extérieures de nourriture, il n'y a pas de bateau disponible et cela va prendre 5 à 6 mois. Même si on achète sur place, cela prendra 2 à 3 mois. Le défi maintenant, c'est de savoir comment nourrir la population. Plus d'1 milliard de dollars, c'est ce que demandent des agences humanitaires pour aider des millions de personnes rendues vulnérables par la pire sécheresse en 35 ans en Afrique australe. Selon le chef du bureau de l'ONU pour coordination de l'aide humanitaire en Afrique australe, les sécheresses, comme celles causées cette année par El Niño, sont devenues plus fréquentes et plus intenses et il est maintenant temps d'agir non seulement pour sauver des vies, mais pour prévenir d'autres crises de cette amplitude. Plus tôt, en juillet, 3 agences de l'ONU avaient estimé que 40 millions de personnes allaient souffrir de malnutrition dans le sud et l'est de l'Afrique en raison du phénomène El Niño. La Tunisie est à sec. Il a très peu plu cette année dans ce pays coincé entre climat méditerranéen et désertique. Le mois dernier, le ministère de l'Agriculture a averti que la situation pourrait devenir catastrophique sans pluie avant la fin de l'été. Nous devons acheter un réservoir d'eau à 30 dinars pour nous et nos animaux. Nous avons envoyé des demandes au gouvernement, resté sans réponse. Tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre la pluie, si Dieu le veut. Cette année, les précipitations ont chuté de 30%, l'une des pires années dans l'histoire.
Des sécheresses successives ont coûté plus de 800 millions d'euros à l'agriculture en 2016 d'après le principal syndicat agricole. Nous attendons la pluie, sinon l'agriculture va être affectée négativement. Il y aura aussi un impact sur les investisseurs dans les pépinières, et en particulier dans les plantations qui nécessitent beaucoup d'eau. La pluie est de loin le premier apport en eau de la Tunisie, mais le changement climatique a de graves conséquences. En un an, les ressources du barrage de Sidi Salem sont passées de 414 mètres cubes à moins de la moitié. Il nous reste encore un mois de consommation avant d'atteindre les réserves stratégiques. En d'autres mots, s'il n'y a pas de pluie avant la fin septembre et qu'on n'a pas d'autre apport en eau, nous devrons utiliser les réserves stratégiques. Et c'est une situation très dangereuse. Le nouveau gouvernement tunisien assure que plusieurs projets de construction de barrages bloqués depuis la révolution de 2011 ont repris. Mais seule la pluie peut aider à remplir ceux déjà existants ainsi que les réserves souterraines. Impuissant face au ciel capricieux, le ministère des Affaires religieuses a donc appelé les Tunisiens à prier pour la pluie.